Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de films en salle avec Avengers Endgame. Avengers Endgame, film sorti le 24 avril 2019, réalisé par Anthony Russo et Joe Russo. Je ne vous ferai pas un speech sur l'histoire du film, car si vous êtes ici, je suppose que vous avez vu le film, car il va y avoir du spoil. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, je préfère que vous partiez, parce que là, je vais vraiment spoiler. Mais avant de parler de Avengers Endgame, je vais faire un petit point rapide sur les films Marvel. Alors déjà, Iron Man 1, j'ai vraiment bien aimé ce film. Je l'ai trouvé vraiment bon, de l'action, du suspense, enfin c'était vraiment assez sympa. Iron Man 2, je l'ai trouvé un peu moins bon que le premier, mais ça restait un très bon film. Par contre, Iron Man 3, je l'ai trouvé vraiment pas terrible, bof, un peu cafouillis, c'était avec toutes les armures. J'ai pas du tout accroché ce film. Ensuite, nous avons eu Thor, donc le Thor 1, j'ai bien aimé. Bon, ça révolutionnait pas le genre, mais j'ai trouvé que le personnage de Thor était bien. Bonne histoire, enfin, c'était bien. Le 2, j'ai trouvé beaucoup moins bon, plus en dessous, donc je l'ai pas trop accroché, mais ça restait un film correct. Le 3, catastrophique, Thor Ragnarok, je l'ai trouvé mais nul à chier, avec de l'humour de merde. Ça m'a... Franchement, dans ce film, il n'y a qu'une scène à retenir, c'est la scène où il y a du Led Zepp, là, au début, où il saute avec la hache, là, avec son marteau, je veux dire. C'est le seul moment qui est valable dans ce film. Le reste, j'ai vraiment pas dit. Et ce que je reproche aussi à Ragnarok, c'est Hulk. Hulk, il le tourne en ridicule, il pète dans la piscine, enfin dans le jacuzzi, enfin... Non, ce film, c'est une jarrie, quoi. Ensuite, la saga Captain America. Le premier Captain America, j'ai vraiment bien aimé. Un vraiment bon film, l'histoire est vraiment bonne, enfin, tout était bon. Le Captain America 2, le Soldat d'hiver, je l'ai trouvé vraiment bon aussi, un très bon film, il est presque même au-dessus du Captain 1, enfin j'ai vraiment bien aimé. Après le Captain Civil War, j'ai trouvé bien en dessous des deux autres, un film moyen pour moi. Il ne révolutionnait pas le genre, rien d'extraordinaire. Ensuite on passe à la saga Gardiens de la Galaxie, donc le 1 je l'ai trouvé génial. C'est un des meilleurs films du MSU pour moi, l'humour est bien dosé, l'action, enfin il y a vraiment de tout, j'ai vraiment bien aimé. Par contre, Gardiens de la Galaxie 2, je trouve très très moyen. Un film classique qui se regarde comme ça, je trouvais que le début était bien commencé, puis après ça part un peu en cacahuète avec la planète, quand Russell là, devient une planète, enfin... Ouais, c'était tiré par les cheveux, j'ai trouvé le film très moyen. Ensuite, Black Panther. Bon film pour moi, avec un nouvel univers qui changeait complètement des autres univers, avec des personnages très intéressants, un des films les plus innovants du MSU. Ensuite, la saga Ant-Man, donc le premier était assez sympa, j'ai vraiment bien aimé Ant-Man, j'ai bien aimé son humour, sa façon de faire, enfin c'était un très bon film. Le deuxième, par contre, j'ai trouvé bien en dessous du premier. Il n'apportait pas grand intérêt, il y avait certaines scènes qui étaient un peu what the fuck, mais ça se regardait toujours, ça restait un film vraiment correct. La saga Spider-Man, je l'ai complètement boycotté, car en voyant les extraits et en lisant un peu certaines critiques sur internet, ça m'a pas du tout en donné envie de le voir. Moi j'adore Spider-Man, j'aimais pas du tout l'acteur Peter Parker. Je n'aime pas du tout les gros changements du personnage, comme ses origines de son costume, que ce soit Tony Stark qui lui donne, d'après ce que j'ai vu, je l'ai pas vu le film, mais d'après ce que j'ai lu. Ou aussi que Tante May soit jeune, j'ai trouvé ça vraiment... un peu ridicule, que Tony Stark la drague limite, tu vois, dans la bande-annonce. Enfin, j'ai carrément boycotté ces films. Je considère que je les regarderai peut-être un jour, mais là, ça m'intéresse, mais pas du tout. Le film de Doctor Strange, alors ça, j'ai vraiment bien aimé ce film. J'ai trouvé vraiment original, des actions, des combats originaux, avec un peu comme dans Inception, où tout se tord, les immeubles se tournent, enfin, c'est un des films, un des mieux aussi du MSU. J'ai vraiment bien accroché ce film. Et le film Captain Marvel, que j'ai vraiment bien aimé aussi, à part que la meuf, elle est complètement cheatée, elle est invincible, et des fois on se dit, mais ouais, enfin... Ouais, voilà, ça... Mais ça reste un très bon film, quand même. Et on arrive à la saga Avenger. Donc Avenger 1, un très bon film pour moi, très bon, avec la présentation des personnages, la mise en place, des Avengers, vraiment bon film. Après le 2, l'ère d'Ultron, je l'ai trouvé moyen, juste le combat à la fin qui est sympa, mais le reste, je l'ai trouvé vraiment moyen. Un film sans plus, voilà. Ensuite, Avengers Infinity War, donc j'ai trouvé que c'était un des meilleurs de la saga, tout confondu de tous les films MSU, avec une fin vraiment sympa, une fin qui laissait quelque chose de pesant. Je l'ai vraiment trouvé vraiment très bon celui-là, des combats bien dosés, bien faits, enfin, très bon film. Et donc arrive Avengers Endgame. Alors moi, je n'avais pas la hype de tout le monde, ah vite Avengers Endgame et tout.
J'aime bien les Avengers, mais j'étais pas... Pour moi, c'est pas le film de l'année. Hein. C'était un film que je comptais voir, c'est sûr. Mais c'était pas le film, comme tout le monde dit, sur les critiques, c'est le film de l'année, c'est le film même de la décennie. Non, faut peut-être pas exagérer. Hein. Donc j'y suis allé sans me poser trop de questions, à mon habitude, sur les films Marvel, car je sais qu'il y a du bon et du mauvais. Donc pour moi, j'ai été sans me poser de questions. Et donc j'ai trouvé ce film assez moyen. Donc voilà, c'était mon avis. Bon, je vous dis salut, bye. Non, je déconne. J'ai trouvé ce film assez moyen, mais je vais vous expliquer pourquoi. Une des raisons pourquoi j'ai trouvé assez moyen, ça a duré 3 heures. C'est trop long, beaucoup trop long pour moi. Après le massacre de Thanos, pendant environ une bonne heure, on se fait un peu chier. Hein. Ça pleure à tout va, ça se lamente sur son sort, chaque perso se lamente. Enfin, moi, au bout d'un moment, un petit temps, ça va, mais au bout d'un moment, j'en avais marre. J'étais là, mais c'est... Enfin, voilà, quoi. Ça devenait vraiment lourd. Après, dans une série, avec des épisodes qui sont moins bons que d'autres ou qui mettent les choses en place, je peux le comprendre. Mais dans un film, c'était trop long, quoi. Il y a des moments où il faut que ça s'active. Moi, enfin... Voilà, tout le monde est triste, j'ai compris, c'est le deuil, on a compris, voilà, mais au bout d'un moment, non, faut passer à autre chose, quoi. Ensuite, ce que j'ai trouvé un peu lourd aussi, c'est tous les personnages, de revoir tous les personnages chacun dans leur monde, avec Thor, qui a pris du poids, machin, enfin... Oui, ça pouvait être plus rapide que ça, ça a été... moi, je trouvais qu'ils faisaient languir le truc, enfin, c'était un peu lourd, quoi. Certains passages sont assez lourds, j'ai trouvé, certaines blagues ne passent pas, donc... ça avance pas, quoi, ça n'avance pas. Et certains personnages sont vraiment ridicules. Un Hulk en intello, ça, je sais que ça existe dans les comics, mais je l'ai trouvé un peu niais, en train de manger dans un restaurant, enfin, et prendre des photos. Toute la scène avec les photos, là, j'ai trouvé longue. Je suis Ant-Man, prenez-moi en photo, je suis Ant-Man, prenez-moi en photo. Oui, voilà, t'as sorti une blague une fois, mais ça s'arrête. Enfin, ça m'a vraiment saoulé, quoi. Et un Thor un Thor clodo, quoi, faut être honnête, hein, le Thor clodo, le Thor Big Lebowski, juste avant que Tony Stark dit hey, Big Lebowski, écarte-toi, moi je disais avec mon pote, j'ai dit attends, on dirait Big Lebowski, quoi, et c'est vrai complètement, quoi. Et donc, ces évolutions, j'ai pas du tout accroché, et le pire, c'est quand même Thor. Franchement, le mec est une blague ambulante. Il est tellement ridicule que vers la fin, il est même plus crédible. Quand Thanos arrive et qu'il voit Thanos et qu'il fait comme ça, quand le Christ arrive, il prend son marteau et sa hache, bah, il fait plus Nanarland, plus ridicule que vachement crédible, quoi. Et ce personnage-là, pour moi, il était à foutre à la poubelle, quoi. Tellement ils l'ont défoncé. Parlons aussi comme je parle de baston, parlons de la bataille finale. Je l'ai trouvé vraiment expédié rapidement. Je sais pas combien de temps elle dure, mais hop, c'est torché. Franchement, je m'attendais à une bataille épique, plus impressionnante que les films Marvel d'avant. La bataille est moins impressionnante que le Infinity Wars, hein. On a l'impression que Thanos est beaucoup moins fort, bon, ce qui est logique puisqu'il n'a pas les pierres de l'infini, mais je l'ai trouvé, je trouvais que les actions étaient très moyennes. Il y a juste un moment qui est assez sympa où Iron Man combine ses attaques avec Thor, il envoie la foudre et il envoie des trucs, et après Captain America prend le marteau. Ces passages-là sont vraiment bons, ça c'est très bien, j'ai trouvé ça vraiment sympa, mais putain, moi je voulais plus, ça me manque, le combat n'a pas été assez approfondi. Il y a aussi l'autre combat entre Captain Marvel qui arrive, qui défonce tout et qui se bat contre Thanos. Pas assez long non plus. Thanos, il avait le gant, il prend la pierre, il lui met un coup. Enfin, j'aurais bien aimé un combat de titans entre Thanos et Marvel et que tous les autres aillent dessus et qu'ils se battent tous et que ça soit Enfin... Ouais, non. C'était expédié rapidement puisque j'ai vraiment pas du tout apprécié dans cette bataille. C'est certains personnages qui sont complètement exclus, quoi. On prend typiquement Doctor Strange, que j'adore, qui je trouve est vachement bon au combat. Bah lui, il se met sur une tornade, sur la flotte, et il bloque la flotte. Rien d'extraordinaire. Il y a un moment, il se balance le gant, on voit Spider-Man, ridicule. Ouais. Non, c'était pas assez, moi, c'est pas assez, il n'y a pas assez de peps dans ce combat, quoi. Je trouve que cette bataille aurait été dans un Marvel qui ne finissait pas l'arc, qui finissait pas la saga. Ça passait, mais là, merde, c'était le combat final, le combat de Titan, le combat titanesque. Je m'attendais à un truc beaucoup plus badass. Après, j'en attendais peut-être trop. Après, j'ai parlé un peu des côtés négatifs, mais il y a de très bonnes choses dans ce film, hein. Après, il y a des bonnes choses comme les voyages temporels. J'ai trouvé ça assez cool de voir chaque personnage dans une époque différente essayer de récupérer les pierres. Il y a eu de bons moments, hein, pendant ces retours dans le temps, entre Tony Stark qui voit son père, Captain America qui revoit l'agent Carter, et ainsi de suite. J'ai trouvé il y a des choses vraiment sympas. Et par contre, l'explication de voyage temporel entre Iron Man et Ant-Man balance un peu des infos, des théories. Ça embrouille plutôt le spectateur pour faire passer un peu la pilule, parce que c'était un peu bizarre, hein. Expliquer le pourquoi du comment, je me suis dit, oh là, mais qu'est-ce qu'il raconte?
Par contre, l'idée est très bonne. L'idée est très bonne de créer des voyages temporels sans affecter le présent. Parce que ça ouvre des timelines différentes. C'est-à-dire que si, par exemple, je vais à un endroit, je fais une connerie, et ben ça se répercute pas dans le présent. Ça, c'est bon. Ça les a un peu protégés de foutre le bordel, quoi. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Sauf qu'il y a une incohérence dans ce scénario qui est à la fin, quand Captain America est sur le banc. Parce que, dans la logique des choses, si on suit la théorie de Captain America, de Iron Man et Ant-Man, Captain America ne devrait pas être dans cette réalité. Il devrait être dans une autre timeline. Et bah ouais, ça j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais bon, c'est un des moments que j'ai préféré quand même du film. C'est paradoxal, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça bizarre parce que je me dis mais qu'est-ce qu'il fout là, il devrait pas être là, parce qu'avec les ils disent que c'est une autre timeline. Mais c'est un des moments que j'ai trouvé le plus poignant du film, où Captain America est parti remettre les pierres dans toutes les timelines pour revenir, mais il ne revient pas. Et il a décidé de dire bah moi j'ai donné, j'ai sacrifié beaucoup de choses, j'ai envie de vivre pour moi, je vais aller revoir l'agent Carter, vivre ma vie, vivre avec l'amour de ma vie, et vivre ma vie, peut-être avoir des enfants et autre chose. Et ça, j'ai trouvé ce moment-là vraiment épique, hein, un des meilleurs moments du film, où ça se conclut bien pour Captain America. Malgré le fait que ça soit une incohérence time-lapse du scénario, ça reste un des meilleurs moments. Après, de toute façon, les voyages temporels, dans tous les films, c'est le bordel. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de films, à part peut-être Philadelphia Experiment, où les paradoxes sont mal interprétés. Je vous en parlerai un jour de ce film, Philadelphia Experiment. C'est un film assez sympa où les paradoxes sont vraiment bien traités. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs de... Je crois même qu'il n'y en a pas hein, d'erreurs de voyage timeline. Parce que dans Retour au futur, il y en a un peu partout. Mais là, c'est vrai que dans Philadelphia Experiment, il n'y en a pas. Il faudra que j'en reparle. Autre truc sympa que je trouve dans ce film, c'est le final. Quand Iron Man arrive à prendre les pierres à Thanos, juste avant de les prendre, le regard de Doctor Strange regarde Tony Stark et lui fait comprendre que pourquoi il ne lui a jamais dit quelle était la seule solution que Doctor Strange avait vue. C'est parce qu'en fait, la seule solution, c'est qu'il avait vu la mort de Tony Stark. Et il ne pouvait pas lui avouer au cas où Tony Stark hésiterait. Et Tony Stark regarde Doctor Strange le regarde. Et au regard, il se comprend et lui dit « C'est ton moment, c'est maintenant qu'il faut y aller ». Et Tony Stark sait très bien que c'est la dernière fois qu'il va se battre. Et là, il y va, il prend Thanos et il fait « I am Iron Man !» Je suis Iron Man. Je trouvais ça énorme. Et boum, boum, l'armée disparaît, Thanos disparaît en cendres. Cette fin, elle est juste vraiment, vraiment très, très, très bonne. Et après, s'ensuit toute la fin un peu triste avec l'enterrement de Tony Stark. Chaque personnage retourne dans sa vie et voilà. Mais la fin, je l'ai vraiment bien appréciée. Donc, le film, pour moi, reste un film très correct. Je dirais pas qu'il est bon, je dirais qu'il est moyen. Ce n'est pas un mauvais film, ce n'est pas un très bon film. D'un côté, il y a des choses que j'adore, hein, qui m'ont vraiment bien pris dans le film. Et d'un autre, il y a des trucs que je trouve complètement moyens. Donc je suis entre les deux. C'est un film qui, pour moi, aurait été bon s'il n'avait pas clôturé la saga. Mais vu qu'il devait clôturer la saga, je m'attendais à un film meilleur. Mais bon, ça reste quand même du bon Marvel. Mais il est quand même en dessous de Infinity Wars, hein, qui pour moi, je trouve qu'il est au-dessus. Et c'est con parce que si Infinity Wars est au-dessus, c'est lui qui aura dû clôturer la saga. Enfin, bref, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais ça reste quand même... L'univers Marvel reste quand même des bons films en général. Il y a quelques ratés, mais de toute façon, dans les séries, dans toute saga qui est sortie au cinéma, il y a un film de merde ou deux films de ratés. Hein. Je ne connais pas beaucoup de sagas qui ont eu que des bons films. Hein. Si on prend Terminator, ça a été pareil. Alien, c'est différent. Si, peut-être les derniers. Ouais. Non, réellement, ça reste un univers assez riche, assez sympa, et je pense qu'il y a encore des bons trucs à avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de Avengers, et si vous avez aimé ou pas aimé, et qu'est-ce que vous pensez un peu de certaines scènes, certains aspects de ce film. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!